Bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, le débrief du Grand Prix du Japon 2024. Comme d'habitude, le débrief en images, puis ensuite mes tops et mes flops. Alors, je vais pas vous mentir, et je vais être totalement honnête avec vous. J'ai eu l'impression que ce Grand Prix, le Grand Prix à la base devait durer 53 tours. J'ai eu l'impression que on était aux alentours des 350 tours. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Ce n'était pas un mauvais Grand Prix, bien au contraire. Énormément de dépassements aujourd'hui. Je voudrais juste vous préciser et surtout m'excuser d'avance si je passe certains événements. Faut savoir que Suzuka est un circuit plutôt exigeant, donc les arrêts au stand étaient très présents. La plupart des pilotes se sont arrêtés 2-3 fois, même pour certains, même si ce n'est plus. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir revenir sur chaque arrêt de chaque pilote, bien évidemment. En tout cas, dans les images que je vais vous montrer, vous aurez bien exactement les pneumatiques, etc., etc. Comme ça, au moins, vous pourrez vous situer et également le classement, puisqu'il a énormément évolué au fur et à mesure de la course. Ceci dit, ne perdons pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça me récompense énormément. Je vous en remercie encore une fois pour tout l'engouement, bien sûr, de ces dernières semaines. Et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix du Japon. Bon, je vous montre très brièvement la grille de départ de ce Grand Prix. C'est nul autre que Max Verstappen, suivi par son coéquipier qui occupe la première ligne. Alors, je vous le montre très brièvement, puisqu'il n'est pas très important pour tout vous dire. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Ce qu'il faut savoir au niveau des pneumatiques, les 4 de tête de Verstappen à Sainz s'est lancé en pneu médium, Alonso en pneu tendre. C'est le seul pilote d'ailleurs du top 10 à avoir misé sur cette gamme pneumatique. On est parti pour le départ de ce Grand Prix. Verstappen conserve facilement la tête face à son coéquipier. Très bon envol encore une fois. Et dès le premier virage, on entend déjà un gros incident à l'arrière, puisque oui, un accrochage entre Ricciardo et Albon. Les deux se sont tout simplement encastrés dans le mur. Heureusement, les deux pilotes vont bien. On aura le droit donc au premier drapeau rouge de la saison. Au troisième tour, après environ 15 minutes, eh bien, c'est reparti. On nous annonce qu'on aura un départ arrêté. Pas de changement chez les leaders. J'ai l'impression d'avoir vu exactement le même départ, en fait, pour tout vous dire. Petite précision, par contre, à l'arrière, on a pu voir Charles Leclerc dépasser Lewis Hamilton. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, beaucoup de pilotes en ont profité pour changer de pneumatique, notamment les pilotes Mercedes qui sont passés en pneus hard et les pilotes Ferrari qui ont repris un nouveau train de pneus médium, ce qui explique également les difficultés de Lewis Hamilton sur cette pneumatique au départ. Bien sûr, je vais revenir sur les pneumatiques parce qu'ils ont eu un facteur plutôt important et surtout pour Mercedes. D'ailleurs, aujourd'hui, on avance d'environ 10 tours puisque là, on en arrive dans les premiers arrêts au stand. Norris rentre au stand pour son premier arrêt. Il ressort P10 en pneu dur. Au 14e tour, Hamilton laisse passer George Russell. Hamilton qui est en souffrance avec ses gommes dures, ce qui est totalement logique. C'est même Hamilton qui le propose à ce moment-là. Au 16e tour, là, on passe à peu près au leader, tout simplement, puisque Perez et Sainz vont s'arrêter pour chausser les pneus durs et ils ressortent tous les deux derrière la McLaren de Lando Norris. Pour l'instant, la stratégie de McLaren est plutôt bonne, mais vous allez voir que ça ne va pas continuer malheureusement pour Lando. Au 17e tour, on peut voir d'ailleurs un magnifique dépassement de Lando Norris sur Hamilton via l'extérieur. Alors je vous annonce, Hamilton, Russell, ils se sont fait dépasser par tout le monde, enfin surtout Hamilton. Je reviendrai sur ces dépassements dans les top flops, mais c'était une véritable catastrophe ces pneus durs sur la Mercedes. Verstappen, juste après son arrêt, reprend facilement la tête de course devant Charles Leclerc qui ne s'est toujours pas arrêté. Une stratégie totalement différente pour le pilote monégasque. Un tour plus tard, Perez va venir passer Norris et va également profiter d'une erreur de Charles Leclerc pour dépasser le pilote monégasque. D'ailleurs, en parlant de Charles Leclerc, super bonne stratégie de la part de Ferrari puisque quand il va s'arrêter pour la première fois, il ressortira devant Norris et George Russell. Donc très bonne opération de l'écurie italienne. Au 34e tour, c'est au tour de Perez et de Fernando Alonso de s'arrêter au stand, qui permet également à Charles Leclerc de remonter à la P3. À ce moment-là, Perez va ressortir juste derrière Norris, mais au 36e tour, il va le dépasser pour récupérer la P4. Au 36e tour, Perez va également dépasser Charles Leclerc. Je rappelle juste que Carlos Sainz ne s'est toujours pas arrêté, et d'ailleurs, il va s'arrêter un tour plus tard pour ressortir P7. Leclerc est toujours à la 3e place pour l'instant. Et d'ailleurs, Carlos Sainz ne va pas s'arrêter là, puisque un tour plus tard, il va dépasser Hamilton pour reprendre la P5
5 lorsque George Russell est au stand. Au 44e tour de course, Sainz va venir dépasser Lando Norris après une très grosse pression. Et bien là, on va pouvoir peut-être assister à une bataille entre les deux pilotes Ferrari, et ça va bien sûr être le cas puisque 2 tours plus tard, Sainz va dépasser Charles Leclerc pour monter sur le podium. Je rappelle qu'ils ont environ 10 tours de décalage sur leur gomme à l'avantage de Carlos Sainz, mais Sainz affichait quand même un très gros rythme. Au 53e tour, là par contre, grosse déception pour Oscar Piastri, lui qui défendait comme un fou sur George Russell dans le dernier tour. Eh bien il va finir par se faire dépasser après un énorme blocage de roue. George Russell récupère donc la P7. Et le classement ne changera pas. Et au bout, les amis, de ces 53 tours de course aujourd'hui à Suzuka, victoire pour Max Verstappen, suivi par Sergio Perez en 2e position, doublé Red Bull, suivi par Carlos Sainz qui récupère la 3e position. Bon, on est parti maintenant pour les top flops. Alors, il y en a certains que je vais passer assez rapidement, d'autres où je vais prendre un petit peu plus le temps de développer. Ça va me permettre également de pouvoir parler de d'autres écuries que je n'ai pas pu aborder exactement lors du débrief, enfin lors du résumé en images, puisque oui, hein, sinon le résumé allait être beaucoup trop long, j'ai préféré me concentrer sur la tête de course. Alors commençons directement par Red Bull, par Max Verstappen qui a pris sa revanche, hein, bien sûr, de ce qui s'est passé en Australie. C'était prévisible, je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'il allait avoir un énorme décalage de performance entre la Red Bull et la concurrence. Ça a été le cas, et pas seulement que pour Max Verstappen, mais également pour Sergio Perez qui a fait également une très bonne course. Alors Max, il a jamais été mis une seule fois en difficulté sur les 2 départs, il repart en tête sans aucun problème. Il s'est arrêté 2 fois, il s'est plaint à un moment d'un problème exactement au niveau de sa monoplace. Une voiture qui était un peu instable par moment dans les virages. Je crois que le problème a été résolu puisque à la fin il finit quand même avec 12 secondes d'avance sur son coéquipier. Dans les 2 ou 3 derniers tours, il prend le meilleur tour en course, il prend donc les 26 points. Donc carton plein pour Max Verstappen, l'écart grandit logiquement avec la concurrence. Un petit mot également sur Sergio Perez qui a fait une très bonne course, enfin du moins pour moi, il s'est racheté de sa très mauvaise prestation à Suzuka l'année dernière, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une véritable catastrophe. Il a passé tout le Grand Prix dans les stands, hein, pour tout vous dire. Là, il y a eu du mieux, bien sûr, il y a eu du mieux, on l'a senti beaucoup plus en confiance. Ça fait plaisir de voir Sergio Perez dans cette optique. Je ne vous l'ai pas dit lors du résumé, mais il a été l'auteur de 2 très beaux dépassements sur les Mercedes, celle de Hamilton et de Russell au 130R, ce qui n'est pas non plus facile à faire. Bon, après les Mercedes c'était sur des pneus différents, hein, on va pas se mentir, mais quand même il fallait le tenter. Donc très beau Grand Prix de la part de Red Bull, il mérite les tops à 100%. On continue avec Carlos Sainz. Alors Carlos Sainz c'est vraiment l'homme du moment, hein. Alors mon pronostic était le suivant, j'avais mis Max Verstappen en tête, Lando Norris 2e et Carlos Sainz 3e. Je m'attendais à une bonne performance de Carlos Sainz, ça se voit rien que sur son début de saison qu'il est en forme en ce moment, ce garçon, ça se voit qu'il a faim, ça se voit qu'il a envie d'avoir un baquet, et pas n'importe quel baquet pour la saison 2025, et franchement il montre le meilleur de lui-même en ce moment. Il dépasse les 2 Mercedes à l'entrée de Spunker, il dépasse ensuite la McLaren de Lando Norris, et enfin pour terminer il dépasse son coéquipier pour récupérer la P3 en fin de Grand Prix. Il la mérite totalement, malgré que la stratégie de Charles était meilleure de mon point de vue. Honnêtement ça m'aurait fait un petit peu mal au cœur de ne pas voir Sainz sur le podium aujourd'hui, puisqu'il a été l'auteur d'une très bonne qualification, il méritait son podium aujourd'hui et il a fait preuve d'une énorme combativité encore une fois, donc chapeau à Carlos Sainz. Je vais également en profiter pour mettre son coéquipier, bien sûr, Charles Leclerc. Alors je rappelle juste quand même que la stratégie de Ferrari était très bonne. Il faut savoir que Leclerc est parti en pneu médium, ils lui ont remis un nouveau train de pneus médium lors du restart après le drapeau rouge pour enfin mettre les pneus hard au 28e tour de course. Il a quand même passé 28 tours sur les pneus médium, ce qui nous montre encore une fois l'amélioration et même l'évolution, je trouve, dans la dégradation pneumatique de cette Ferrari. Donc franchement, chapeau à Leclerc, chapeau à Ferrari d'avoir tenu aussi longtemps et d'avoir tenté cette stratégie qui était totalement différente, et une P4 à l'arrivée, c'est franchement bien payé, hein. Leclerc il est parti P8, je le rappelle, donc c'est de très gros points pris par Ferrari aujourd'hui, donc je vais les mettre bien sûr dans les tops. Et pour finir, le dernier top est mon pilote du jour aujourd'hui, et peu importe ce qu'on va me dire, c'est lui mon pilote du jour. Je vais mettre Yuki Tsunoda. Alors là, franchement, Yuki il m'a encore une fois régalé. Il m'a régalé dans tous les sens. Et en plus, à domicile, devant son public. Yuki Tsunoda, aujourd'hui, c'est 2 dépassements quand même dans les S. Un à l'entrée et un à la sortie des S. C'est juste
incroyable. Bon, celui à la sortie, c'est sur Pierre Gasly. Bon, Pierre Gasly, il est en pneu hard, il a un manque aérodynamique qui est quand même assez flagrant, donc voilà. Mais quand même, le dépassement est là. Et celui à l'entrée, c'est sur Hülkenberg. Et c'est pas n'importe quel dépassement, puisque c'est pour récupérer la P10, ce qui lui permet de prendre un point aujourd'hui pour Racing Bulls. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que Racing Bulls, franchement, ils ont fait l'arrêt de l'année. L'arrêt de Tsunoda, il récupère quand même 3 places à ce moment-là. Il s'arrête au 23e tour pour les durs. À l'entrée, il est 14e. À la sortie, il est 11e. Juste pour vous dire à quel point un bon arrêt au stand peut faire toute la différence. Même Tsunoda, dans sa radio, il a carrément remercié son équipe. C'est la première fois que je l'entends. Bon, il a sûrement dû le faire auparavant, mais là, c'était assez flagrant. Cet arrêt au stand lui a vraiment permis de gagner 3 places. Donc non, franchement, très très beau Grand Prix de la part de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui montre et qui prouve encore une fois que c'est la tête d'affiche aujourd'hui chez Racing Bulls. Je vais revenir un peu plus tard sur Daniel Ricciardo, mais là, s'il y a un pilote à mettre chez Red Bull l'année prochaine, franchement, Yuki Tsunoda fait logiquement partie des possibilités pour l'instant. Hein, des 4 Grands Prix, c'est vraiment le meneur de jeu de Racing Bulls. Et il l'a prouvé encore une fois lors de ce Grand Prix. Et on commence maintenant avec les flops. Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais quand même les mettre dans les flops parce que il y avait moyen de faire mieux aujourd'hui, il y avait vraiment moyen de faire mieux. Je vais mettre les McLaren, pas forcément Oscar Piastri. Bon, Oscar Piastri, je l'ai pas énormément vu, à part à la fin, avec sa grosse bataille, notamment contre George Russell, mais surtout pour Lando Norris. Et c'est vraiment dommage pour Lando Norris aujourd'hui ce qui s'est passé. La stratégie de McLaren, je ne l'ai pas comprise. Je ne comprends pas comment ils ont pu l'arrêter aussitôt lors de son deuxième arrêt. Alors, je rappelle juste certains faits. Alors, Norris, il commence la course en pneu médium. Il s'arrête au 12e tour pour les durs, puis ensuite au 27e tour pour des durs. Et McLaren lui affirme que c'est pour couvrir la stratégie de George Russell, pour couvrir l'undercut de Russell. On le sait tous, l'undercut est beaucoup plus simple à faire à Suzuka, mais par contre, derrière, il faut savoir gérer ses pneus. C'est pour cela, au 12e tour, j'ai compris l'arrêt, puisque Norris a pu faire l'undercut, notamment à Carlos Sainz, mais au 27e tour, pourquoi ne pas avoir allonger un petit peu plus son relais pour que Norris s'en sorte un petit peu mieux en fin de Grand Prix, puisque là, en fin de Grand Prix, force est de constater qu'il s'est également fait dépasser par Carlos Sainz, puisque Sainz est revenu comme une bombe sur lui et il ne pouvait strictement rien faire. C'est dommage, puisque Lando Norris, voilà, il a quand même fait quelques dépassements, notamment un sur Lewis Hamilton lors de son premier relais en dur. Mais bon, de très très gros points perdus. Pareil pour Oscar Piastri, hein, Oscar Piastri qui ne pourra pas garder la P7, il se fera dépasser par George Russell dû à un énorme blocage à la fin du Grand Prix, même dans le dernier tour du Grand Prix. C'est dommage pour McLaren, il y avait mieux à aller chercher, donc c'est pour cela que je vais les mettre dans les flops. On continue avec Mercedes. Bon, Mercedes, voilà, on s'y attendait, bien sûr, on s'y attendait d'un certain manque de performance. C'est plutôt dommage pour les Mercedes parce qu'elles étaient assez performantes, je trouve, en qualification. J'ai l'impression, après ça reste qu'une impression, mais j'ai l'impression que les températures ont quand même eu un certain impact, hein, puisque le samedi il faisait beaucoup plus frais. On sait que la Mercedes, elle aime ça, hein, elle aime quand les températures un petit peu plus fraîches. Là, lors de la course, les températures étaient un petit peu plus élevées, il y avait beaucoup plus de soleil, on les a sentis beaucoup plus en difficulté. Alors les deux Mercedes sont restés sur la même stratégie, et d'ailleurs, moi ce n'est même pas le rythme des Mercedes qui m'a choqué en soi, c'est plutôt la stratégie en elle-même. Mais après je me dis qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, mais bon, il y avait d'autres choses à faire pour le coup. Donc, les deux Mercedes sont partis en pneus médium, que ce soit Lewis Hamilton ou George Russell, pour mettre les pneus durs à 2 reprises, une fois lors du restart après le drapeau rouge et une seconde fois au 27e tour de course, et arrivé vers le 40e tour, et ça pour les deux pilotes, hein, j'englobe les deux pilotes, au 40e tour de course, ils ont tous les deux repris des pneus médium, et ce qui m'a choqué en fait c'est le relais, enfin c'est surtout le premier relais en pneus hard quoi. Lewis Hamilton et George Russell en même pas 5 tours, ils se sont fait dépasser par Sainz, Perez, Norris. C'était vraiment une allée royale, hein, en face des Mercedes. Et je vous parle de dépassements qui sont arrivés dès le 20e tour. Ça veut dire qu'ils avaient environ une quinzaine de tours, un petit peu plus d'une quinzaine de tours sur leurs pneumatiques, ce qui est quand même assez alarmant, puisqu'on parle de pneus durs. Et quand on sait que Charles est resté environ 28 tours sur ses pneus durs,
forcément on se pose des questions concernant la dégradation des pneumatiques de cette Mercedes. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un problème de température, c'est peut-être dû également aux configurations, au réglage de la monoplace. D'ailleurs, George Russell s'est énormément plaint de certaines vibrations, certaines turbulences, sans doute dues au vent aujourd'hui au Japon. Mais voilà, il n'y avait rien qui allait. Même en termes stratégiques, je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu absolument englober les deux pilotes sur la même stratégie. Même Lewis Hamilton, on l'a entendu se plaindre, et il a bien raison. Il a dit ouais, mais changez votre stratégie les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai rarement vu Mercedes dans cette situation. Ils avaient l'air vraiment perdus aujourd'hui. Et bon, pour leur défense, parce que j'en vois certains venir dans les commentaires, c'est vrai que Mercedes n'avait que 2 trains de pneus durs neufs aujourd'hui, donc il fallait absolument les utiliser, ce qui ne leur a pas facilité la tâche. Ça a été vraiment compliqué pour les deux pilotes. Donc voilà, très très gros manque de rythme de la part des pilotes Mercedes. La stratégie n'était pas non plus optimale, je trouve. Je pense qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui, mais bon, pour moi, et ça reste mon ressenti, ils ont vraiment fait avec ce qu'ils avaient. Voilà. On continue avec certains flops plutôt rapides. Alors déjà, je vais mettre les Williams. Il y avait mieux à aller chercher aujourd'hui, selon moi. C'est dommage pour Logan Sargent, il n'était pas non plus sur une mauvaise course en début de Grand Prix. Je rappelle d'ailleurs que c'était le seul pilote Williams aujourd'hui, puisque Albon s'est craché dès le premier tour de course. Donc un Grand Prix encore une fois à la poubelle. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts d'ailleurs sur le châssis d'Alexander Albon, puisque je rappelle que Williams n'a pas de châssis de remplacement, ce qui est assez dur, encore une fois. Autre flop, je vais bien sûr mettre Daniel Ricciardo, pas forcément pour son accrochage, franchement pas forcément pour son accrochage, j'ai pas revu l'accrochage, pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas revu l'accrochage, c'est pas non plus ultra simple à juger, je trouve, de mon point de vue. Je considère un petit peu plus Daniel Ricciardo comme fautif sur cette action, mais après j'ai des circonstances atténuantes pour les deux pilotes. Pour Daniel Ricciardo, bon, il est dans un virage qui est assez dur à négocier, il a une voiture à sa gauche et à sa droite, c'est bien sûr, à sa droite c'est Alexander Albon, il faut qu'il se déporte un petit peu sur la droite pour pouvoir au mieux prendre le virage à gauche, donc il ne voit pas forcément Alexander Albon. Alexander Albon également, il doit le savoir que Daniel va un petit peu élargir sa trajectoire. Après, c'est tellement dur en fait à juger dans de telles situations, ça va tellement vite. Mais de toute façon, ça revient au même, les deux pilotes sont dans le mur dès le départ. Et même Daniel Ricciardo, je vais pas le mettre seulement dans les flops à cause de ses accrochages, je vais bien sûr le mettre dans les flops parce que c'est dommage. Pour une fois, il avait une bonne position de départ, il partait 11e, il y avait des points aujourd'hui à aller chercher. Donc voilà, je pense qu'il a perdu une opportunité aujourd'hui de pouvoir marquer ses premiers points, et peut-être pas forcément de pouvoir marquer ses premiers points, mais au moins de pouvoir prouver à son écurie qu'il mérite cette place aux côtés de Yuki Tsunoda. Donc voilà les amis pour les top flops, pour le débrief de ce Grand Prix du Japon. On a eu un bon Grand Prix aujourd'hui pour ma part, énormément de dépassements. En tout cas, vous me dites encore une fois ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous avez aimé, ça me récompense énormément. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.